Deux questions importantes. L'une que je vais vous poser sur ce fichier qui a été publié par le ministère de l'Intérieur qui compile des données personnelles et biométriques de nous tous, de tous les Français, dans une seule base unique. Est-ce que pour vous, c'est un problème pour les libertés fondamentales, surtout si ce fichier se retrouve dans les mains d'un autre gouvernement, par exemple? C'est un problème essentiel. Je suis très inquiète sur ce fichier et sur les réponses que le gouvernement apporte aux questions qui sont posées par les députés là-dessus. Car le gouvernement ne dit pas la vérité quand il dit que la CNIL... Oui, il y a une question... le gouvernement ne dit pas la vérité? Non, parce que la présidente de la CNIL, Mme Falque-Perrotin, a indiqué qu'elle avait elle-même de grandes inquiétudes, notamment sur le contrôle qui pouvait être fait de ce fichier. Enfin, c'est-à-dire qu'elle souhaite qu'il y ait un contrôle parlementaire. Vous dites qu'il ne dit pas la vérité. Il a menti? Il a prétendu que la CNIL était d'accord avec ce fichier. Or, ce n'est pas le cas. La présidente de la CNIL a dit que les contre-pouvoirs n'étaient pas suffisants et notamment qu'elle souhaitait qu'il y ait un contrôle parlementaire beaucoup plus fort. Donc cela entraîne quoi, selon vous? Ou devrait entraîner quoi? Je pense qu'il faut absolument revoir la manière dont on va contrôler l'utilisation de ce fichier et que, notamment, le pouvoir des parlementaires soit renforcé. Mais il faut, en tout cas, écouter la présidente de la CNIL.